Alors le problème, c'est que très généralement, les chrétiens confondent le verbe applaudir et le verbe acclamer. J'ai demandé qu'on acclame son excellence, sa majesté, son ministère. Amen. On va baisser la tête, je vais prier rapidement. On va baisser la tête simplement. Seigneur, je te prie de bénir ce moment par ta puissance. Que l'atmosphère soit dominée par l'autorité de ton esprit. Que le cœur soit résolument retourné vers toi. Que ce moment soit un moment de plénitude dans ta présence. Donne-moi d'agir exactement selon cette prescription. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. On va acclamer le Seigneur. Amen. Qui est content d'être là? On est content, on dit oh yes. Oh yes. Oh yes n'est pas piquant. Oh yes. Oh yes. Regarde ton voisin, tiens-toi bien. Alors on va aller rapidement dans la parole parce que je constate qu'il y a des enfants parmi nous. Pour qu'on puisse, voilà, ok. On va aller rapidement dans la parole. Il y aura quelques révélations que je vais te donner tout à l'heure. C'est pourquoi je voudrais que tu sois très attentif. Quelqu'un dit Amen. Amen. On va dans la parole Luc chapitre 4 à partir du verset 18. Mais je vais lire à partir du verset 16. Amen. La Bible dit ceci, écoutez bien. Jésus vint ainsi à Nazareth où il avait grandi. C'est une grande révélation. Il se rendit à la synagogue comme il avait coutume de le faire le jour du sabbat. C'est une autre révélation. Et il se leva pour faire la lecture. On lui parla le livre du prophète Isaïe. En le déroulant, il trouva le passage où il est écrit. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a consacré, selon cette version, notre version dit, il m'a point. Pour donner aux pauvres une bonne nouvelle, il m'a envoyé annoncer la libération captive, la lumière aux aveugles. Il me faut libérer ceux qui sont écrasés et proclamer une année de grâce de la part du Seigneur. Il roula le livre, le verset 20, ce n'est pas dans le texte que je vais lire, mais il faut qu'on comprenne bien. Il roula le livre, il roule alors le livre et le redonne aux servants, puis s'asseoir, et tous dans la synagogue ont les yeux poussés sur lui. Amen. 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 Alors, je vais t'expliquer quelque chose rapidement par rapport à la chose de l'onction. Parce que je sais que ce terme, ça peut t'expliquer un peu comment avoir l'onction et surtout comment la déployer. Quelqu'un est avec moi? Oui. Mais cela se passe dans un environnement très spécifique. D'abord, la Bible dit que ça se passe le jour du sabbat. Tu sais, généralement, les gens pensent au sabbat en voyant le sabbat comme un jour où on ne doit rien faire. Donc, en réalité, le sabbat est un jour de manque d'opportunité. Si on ne peut rien faire, c'est qu'on ne peut rien avoir. Il n'y a pas de gens ici au direct. Si c'est un jour où on ne doit rien faire, c'est que c'est un jour où on ne doit rien avoir. Donc, c'est un jour de manque d'opportunité. Un jour de manque de circonstances favorables. Un jour, normalement, les choses ne marchent pas. Parce que tous ceux qui doivent aider à faire marcher les choses sont chez eux. Ils ne doivent rien faire. Tu comprends ça? C'est un jour de manque d'opportunité de savoir. Parce que même si tu as l'argent que tu veux monter un projet, ceux qui doivent t'aider à faire le projet, en ce jour-là, ne doivent pas sortir. Même si tu as le moyen de faire quelque chose, la clientèle qui doit t'aider ne doit pas sortir. C'est une règle. Donc un jour où il y a les choses ne marchent pas, c'est ce jour-là que le Seigneur va dire que l'Esprit du Seigneur est. Mais ce que je veux te dire, c'est que ce n'est pas un jour où on ne fait rien. Le sabbat. Il y a ton voisin, je suis blanc. Parce que le jour du sabbat, justement, il y a quelque chose qu'on doit faire. On dit, comme à son habitude, il était à la synagogue pour prier. Donc, le jour du sabbat, on peut prier. Est-ce que tu comprends la révélation? Ce n'est pas un jour où on ne peut rien faire, puisque ce jour, on peut prier. Quelqu'un ne comprend pas bien la révélation. On t'a habitué à comprendre que le jour du sabbat, on ne fait rien. Or, ce jour-là,
Jésus était à la synagogue. Ça veut dire que dans la conscience des gens, prier n'est pas une bonne activité, n'est pas une activité. Puisqu'on dit on le fait rien, on peut prier. Quelqu'un n'est pas là pour dire ce qui fait que, frères et sœurs, le jour du sabbat, même si c'est un jour où on dit qu'on ne doit rien faire, même si c'est un jour où on ne doit rien avoir, si le jour du sabbat, tu es dans l'activité de la prière, l'Esprit du Seigneur pèse sur toi afin que les malades soient guéris, les démons soient guéris. Tu comprends ce que je suis en train de dire? La révélation que je vais te donner, c'est celle-là. Tu peux être dans un environnement hostile, c'est-à-dire un environnement qui fait que les choses pour toi ne marchent pas. Un environnement qui fait que tout ce que tu fais, ça ne prospère pas. Quand tu commences, ça se bloque. Quand tu commences vers la fin, ça se gâte. C'est un peu comme ça qu'on peut envisager la notion, la chose du sabbat. Mais la Bible dit que ce jour-là, si tu es dans l'esprit de la prière, et si tu es dans la présence de Dieu, parce que le Seigneur s'est retrouvé dans une atmosphère et dans un lieu précis. C'était le jour du sabbat, c'est vrai, mais il était dans la synagogue. Donc même quand les choses sont bloquées, les choses sont difficiles, si tu es dans la présence de Dieu, dans l'esprit de la prière, les choses peuvent se marcher pour toi. J'ai dit quelque chose à quelqu'un. En réalité, Dieu s'est dédié un jour pour pousser les gens à l'exclusivité de la prière, le sabbat. Quelqu'un n'a pas dit la révélation. Est-ce que tout le monde me comprend? C'est-à-dire que le sabbat est un jour dans lequel rien ne doit livrer la concurrence à la prière. C'est une grande révélation, donne à quelqu'un. C'est un jour où la prière ne doit pas avoir de concurrence. Donc en réalité, c'est un jour où Dieu ne doit pas avoir de concurrence. Je suis en train de dire à quelqu'un que nous sommes dans l'esprit du sabbat. Oh yes! Oh yes m'a touché. Si quelqu'un pouvait t'imiter, ça allait me faire du bien. Nous sommes prophétiquement dans l'esprit du sabbat. Parce que aujourd'hui, les gens ne croient plus trop aux choses de Dieu. Aujourd'hui, quand tu regardes la télé, il y a des crises. Il y a la mort, il y a les problèmes, les difficultés. Rien ne s'en prend. Ça veut dire que si nous sommes dans l'esprit biblique, je suis en train de parler à des gens ici, nous devons réactiver l'onction du sabbat. Oh yes. Réactiver l'onction du sabbat veut dire réactiver la présence exclusive de Dieu dans nos sociétés. Amen. En sorte que des gens puissent nous remettre l'autorité de la parole. Pourquoi? Parce que ce jour-là, Jésus, comme à son habitude, allait généralement à la synagogue. C'est justement le jour du sabbat qu'on lui a remis le livre pour qu'il parle. Oh yes! Oh yes! Oh yes! J'ai dit quelque chose aux gens. Donc, il y a des moments où Dieu veut qu'on nous donne la parole. Ça ne peut être que les jours où on dit les choses ne marchent pas. Donc, quand dans une nation, dans une société, les choses sont difficiles, c'est que Dieu a préparé tes enfants à avoir la parole. Oh yes! Je suis en train de dire des choses aux gens. Si tu constates que le monde devient difficile, à l'école ça ne marche pas, tes projets ça ne marche pas, tes finances ça ne marche pas, je suis en train de te dire qu'on va te remettre le rouleau. Oh je suis en train de prophétiser. On va te remettre le rouleau. Tous les jours, il rentrait là-bas, personne ne lui a remis le rouleau. On dit comme à son habitude. Donc c'est quelqu'un qui est habitué à aller là-bas. Mais c'est le jour du sabbat qu'on lui a remis le rouleau. Jésus n'est pas sacrificateur. Dans le temple, je l'ai dit, dans la synagogue. Il n'a pas de fonction ecclésiale. Mais ce jour, on lui a remis le rouleau. Oh yes. Est-ce que quelqu'un me comprend? Oh yes. Quand je parle de on, c'est que quand Jésus commence à parler, plus il est dans l'anonymat parce que on ne sait pas qui c'est.
Les gens n'ont pas vu la révélation. Quand ton temps de parole arrive, Tous ceux qui ne sont pas utiles sont frappés dans le mouvement. mais sans le savoir, C'est eux qui te donnent la parole. oh, J'ai dit quelque chose. Est-ce que ça fait du bien à quelqu'un? tous les jours dans ta famille, on te banalise. On ne te considère pas. Mais quand le temps de Dieu arrive, Un moment, on te dit, toi, mais si tu n'as pas de choses à dire. dis-moi. Et ce qui va se passer, c'est que ce jour-là, le message n'était pas un message d'actualisation de la réalité de Dieu. Pourquoi? Quand il dit que l'Esprit de Dieu est sur moi, il conclut le débat en disant qu'aujourd'hui même, cela s'accomplit. Donc la période de sabbat, la période sabbatique est une période d'actualisation de la réalité de Dieu dans la vie des jeunes. C'est une période où les malades sont guéris, les démons sont chassés, les situations sont résolées. De prêcher de manière prophétique. Beaucoup des choses s'écoulent. Nous sommes dans le temps où les messages doivent se conclure. Aujourd'hui même, cela s'accomplit. Donc c'est une vue de l'esprit que nous pensons que quand on prie, les malades vont être guéris. Bien souvent, on peut être plutôt, les malades pourraient être guéris. Non, 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 aujourd'hui même, je te dis, toi qui as cela, aujourd'hui même, ça va s'accomplir dans ta vie. Parce que je me suis arrêté, tout le monde me regarde. Mais quand vous tous ici vous êtes assis, parce que vous avez la même posture, tu n'attires pas le regard des autres. C'est parce que tu comprends. C'est parce que moi je suis debout pour me regarder. Quand Jésus finit de lire, on dit s'asseoir, et tous les regards étaient sur lui. Oh yes! J'ai dit quelque chose à quelqu'un. Avec donc dit par esprit de révélation, quand ton temps arrive, Même quand tu es dans la même situation que les gens, c'est toi qui le sens d'intérêt. J'ai dit quelque chose, hein. Est-ce que tu me comprends? Nous tous on a assis écouter les gens le regardaient. Il était dans la même posture que les autres, mais il était l'intérêt au quartier. tu vas avoir pas comme tout le monde. Mais quand l'option de Dieu est sur toi, c'est toi que les entreprises vont regarder. Oh yes, c'est bien là. C'est pas grave, Dieu. Je suis dans une grande révélation. Il est assis et tout le monde le regarde. Il est assis et tous les regards sont portés vers lui. Donc, frères et sœurs, l'avantage de la période sabbatique, c'est que c'est une période dans laquelle Dieu fait de nous des objets d'attention. Les regards des gens portés sur lui ont poussé Jésus à conclure qu'aujourd'hui même, cette parole s'accomplit. Oh yes! Ça veut donc dire, frères et sœurs, je ne vais même pas encore à la question de l'onction. Ça veut donc dire, frères et sœurs, qu'il y a des possibilités pour Dieu de nous faire traverser des situations comme tout le monde, mais de faire de nous la personne qui va régler ces problèmes. Parce que je suis même assis, comme les gens le regardent, ils concluent qu'aujourd'hui même ce que vous avez entendu s'accomplit. Donc quand tu es en train d'expérimenter une difficulté, un problème, une maladie, une situation, c'est peut-être les gens qui disent, ah le chrétien aussi dit ça. Et par contre, miracle, ils vont comprendre que Dieu est capable, eux aussi ils doivent être guéris. Chantez le fait du bien à quelqu'un. Ça te fait du bien? Yes. Fais un bisou, Seigneur, ça te fait du bien. Quel est mon message? Ton bisou n'est même pas intéressant. Je dirais qu'il n'aime pas bien Dieu. Je vais conclure par ceci. Parce que je crois que Christian va revenir pour cracher du feu. C'est que du chill. C'est que du chill. Cracher du feu. Je vais conclure par ceci. Quel est le menu, le contenu du mystère du Seigneur? Il dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a point. Vous savez, un jour j'ai été choqué. J'ai été inquiété et je vais vous le dire. Je
sais pas, on m'apprend pas de prêcher ici. Quand j'ai appris que le Seigneur a dit à ses apôtres qu'il est mieux pour lui qu'il parte. J'ai trouvé ça extrêmement choquant. Mon boss me dit qu'il est mieux qu'il parte. Parce que le Saint-Esprit lui a dit non, il y a un avantage comparatif. C'est-à-dire, il y a mieux d'avoir le Saint-Esprit qu'avec Jésus. Ce n'est pas moi qui dis. Sinon, les deux sont les mêmes. Mais lui-même, il dit que c'est mieux que lui parte pour que l'autre vienne. Parce que la réalité, la venue de l'autre va changer notre type de rapport avec Dieu. Amen. Jésus étant avec nous, nous avons un rapport de proximité avec lui. Le Saint-Esprit étant en nous, nous avons un rapport d'intimité avec lui. Amen. Donc la venue du Saint-Esprit nous fait passer de la proximité à l'intimité avec Dieu. Oh yes. Partager l'intimité de quelqu'un, savoir ses secrets. Donc en réalité, la présence de l'Esprit nous permet d'avoir les secrets de Dieu. Or, c'est ce qui est secret qui est sacré. Oh, qu'est-ce que ça ne parle pas de Dieu? Ça veut dire que nous-mêmes, la présence de l'Esprit change notre nature. Puisque Dieu maintenant n'est plus avec nous, mais en nous, alors la nature de Dieu est imprimée en nous. Amen. En sorte que je peux m'exprimer comme si c'était Dieu. C'est pourquoi je peux dire aujourd'hui même tu seras guéri. Comme Dieu le fait. Amen. Je dis quelque chose, hein? Est-ce que tu me comprends? Je veux que tu retiennes ces révélations. Le contenu du message est clair. Parce que cet esprit est sur moi, alors il me permet de relater ce qu'on appelle les signes messianiques. D'annoncer aux pauvres les restaurations, aux malades leur guérison. Ça veut donc dire, frères et sœurs, que c'est une aberration notoire et j'assure que de donner l'impression qu'il aurait au quartier des maladies incurables. La dernière fois que je prêchais chez mes enfants, je leur ai dit que je ne crois pas à la notion de maladie incurable et surtout je ne crois pas en ce que la guérison soit une sorte de miracle. Comme vous n'étiez pas là, je vais vous expliquer très clairement. Par rapport à ce passage, vous voyez donc que qu'un malade soit guéri est une disposition qui est prévue bibliquement. Ce qui est donc prévu bibliquement devient une norme, c'est-à-dire que c'est normal que, puisque c'est prévu. Donc c'est normal que. Ce qui n'est pas prévu, ce n'est pas normal. Comme ce n'est pas prévu que quelqu'un qui a le sida en soit guéri. Ce n'est pas normal. Mais si la Bible dit que c'est normal que les malades soient guéris comme en onction, donc ce qui n'est pas normal, c'est quand en onction on prie et il n'est pas guéri. Alors ça, selon la Bible, c'est un miracle. Non, bon fils, mais c'est vrai. Puisque c'est une norme, c'est évident. Ça doit être évident qu'un malade en face de quelqu'un qui a l'onction soit guéri. Ça peut être un miracle. Il me dit les problèmes de physique et tout, je ne vois que sur le il est, c'est évident que. Même si je le vois de des cours de français, c'est que pour ça, c'est étonnant. Donc la norme n'est pas miraculeuse. Donc selon la Bible, c'est le jour où je prie pour quelqu'un, s'il n'est pas guéri, comme ce n'est pas prévu, c'est miraculeux. Quel acclame pas Dieu. Est-ce que vous voyez ça? Est-ce que vous comprenez ça? Tu as compris? Non. Regarde. Bon, je vais expliquer en français simple. Français simple. Français simple, ok, pour les enfants qui sont parmi nous. Ma chérie, miracle à nous. C'est un truc qu'on dit on ne peut pas faire et puis quelqu'un fait. Je ne sais pas si vous comprenez. Excusez-moi le français comme ça. Quelque chose qu'on dit on ne peut pas faire, quelqu'un arrive à faire. Par exemple, si tout à l'heure, je laisse et puis ça reste, ça ne tombe pas. On dit à pousser la chimère. Normalement, ça doit tomber. C'est ça, c'est pousser la chimère. Ça doit tomber.
Mais si je laisse comme ça dans le vide, et puis un coup ça tombe pas, le monsieur il est faux, hein, parce que ça, on ne s'attend pas à ça, c'est pas normal. C'est pourquoi ça peut être un miracle, parce que ça c'est quelque chose, normalement tout le monde sait que s'il laisse, ça doit tomber. Donc s'il laisse que ça ne tombe pas, il est faux, il fait des miracles. Comprenez? Donc sur cette même part, dans la Bible là-haut, dans la Bible, on dit que comme l'onction du Seigneur est sur moi, c'est pour annoncer aux malades les guérisons. Donc normalement c'est très clair que si tu as onction, quand tu envoies des malades, il est guéri. Donc ça c'est plus miracle. Puisque c'est ce qui est écrit là, c'est ce qui est vrai là, c'est ce qui doit être vrai. Donc, si un jour, avec onction de sur moi, le Christ n'est pas guéri, comme ça, c'est pas ce qui est prévu, c'est un miracle. Est-ce que c'est pas vraiment vrai? Mais la logique, la révélation derrière, c'est que les chrétiens croient plus à ce que le monde dit qu'à ce que dit la Bible. En fait, le problème c'est ça. Nous avons deux sources d'informations qui nous convainquent plus de la puissance. Sinon, quelque chose qu'on a déclaré incurable, difficile à guérir, en fait, ce n'est pas Dieu qui l'a dit. Et même cette même chose, Dieu dit que lui peut guérir. Mais le chrétien, malgré l'information de Dieu, quand ça se passe, il est étonné. Ça veut dire qu'il ne croit pas réellement que Dieu est efficace. En fait, c'est ça qui veut changer dans ton esprit. Oh yes. Quand l'Esprit du Seigneur est sur toi, tu es appelé à annoncer aux captifs leur libération, leur liberté. Oh yes. Donc, quand tu as l'onction sur toi, qu'un démon prospère dans la famille, il y a vice de procédure, il y a quelque chose qui n'est pas normal. On n'a pas dit que, comme l'Esprit du Seigneur est sur toi, tu vas, tu chasses les démons et puis sont chassés. On dit non, l'Esprit du Seigneur est sur moi, je vais annoncer que, non, ta présence se suffit. Oh yes. C'est pas une affaire de je parle, j'annonce, ta présence suffit. Laissez-moi vous dire une chose. Quand le démon, le gars qui avait une légion, a croisé Jésus, ce n'est pas Jésus qui a senti qu'il était là, c'est lui qui a senti que Jésus était là. Oh yes. Quelqu'un ne voit pas bien la révélation. C'est lui qui a senti que Jésus était là. Donc les sorciers de ta famille, tu ne peux pas bien les sentir qu'ils sont là. Quand tu as l'onction, eux doivent sentir que tu es là. Donc, je vais choquer quelqu'un pour lui faire du bien. Il y a 5 signes messianiques. Les signes messianiques, ce sont des signes concrets qui actualisent que Dieu est vivant. C'est ce que le Seigneur a dit dans sa parole ici. L'onction fait ça. Donc vous voyez que avoir l'onction sur soi ne peut pas être quelque chose de facultatif. C'est-à-dire, si je veux, j'ai ça. Si je veux, je n'ai pas ça. C'est pas grave. C'est un impératif. Ce n'est pas une affaire d'âge. Ce n'est pas une affaire de quartier. Ce n'est pas une affaire de disposition financière. C'est une affaire de responsabilité pour le compte de Dieu. Pour que le règne de Dieu avance. Frères et sœurs, plus sérieusement et plus gravement, je vais vous demander un seul instant de vous asseoir les yeux pour regarder combien de fois le monde souffre alors qu'il y a tant d'hommes de Dieu. Alors qu'il y a tant de chrétiens qui pullulent au quartier. Et bien, quand le monde souffre, on a tous ici été surpris par l'éboulement en Sierra Leone. Alors que dans les derniers temps, vos jeunes gens prophétiseront. L'esprit prophétique, c'est un esprit d'anticipation, mais ça surprit tout le monde. C'est pas choquant ça. Ça ne t'étonne pas que tu sois informé au même niveau que le païen par les médias, alors que nous avons l'esprit prophétique dans les derniers temps. Nous n'avons même pas la capacité d'anticiper les choses. Nous subissons les caprices du monde au même titre que les païens, malgré le statut de chrétien qu'on a. J'estime que c'est la foutaise. J'estime que ce n'est pas sérieux. On ne vit pas correctement notre statut d'enfant de Dieu. Tu es sûr que tu peux jouer avec l'enfant de ton voisin, même si c'est l'enfant du président, même si il vient te saluer. Dès lors que c'est l'enfant du président, comme le salut, tu changes de posture. Il n'a pas dit qu'il faut changer quoi, tu changes ton comportement envers lui. Le monde joue avec les enfants de Dieu malgré l'onction que nous sommes censés avoir. Soit on ne l'a pas, parce qu'on l'a, on ne peut pas s'amuser avec nous comme ça. C'est pas un jeu. Tous ceux qui étaient là voyaient Jésus tous les jours monter dans la synagogue. Mais le jour où il va dire l'Esprit du Seigneur sur moi, on dit tout le monde le regarde. Donc on attend qu'il dise quelque chose. On attend qu'il fasse quelque chose. On attend qu'il délibère, qu'il libère l'atmosphère, qu'il libère l'atmosphère quelque chose. Ça c'est l'onction qui fait ça. Quand
Quand tu es méprisé, tu n'es pas considéré, on te prend comme quelqu'un de normal au quartier, sous l'onction, tu deviens une identité remarquable. Amen. Jésus n'a pas porté des habits spéciaux pour aller là-bas. Mais l'onction c'est sur lui a fait que tous les regards étaient posés sur lui. Pourquoi on ne te considère pas? Pourquoi on ne te prend pas au sérieux? Ce n'est pas une affaire d'argent. C'est une affaire de tu n'as pas l'onction qui fait que Dieu te distingue. Donc l'onction, ce n'est pas un jeu. En plus de ce que ça te distingue, ça te permet d'être une réponse entre les mains de Dieu pour le monde. Parce que les malades ont besoin de toi. Les captifs ont besoin de toi. Les aveugles ont besoin de toi. L'onction règle ses paramètres. Donc celui qui a l'onction devient une réponse entre les mains de Dieu. Ce n'est pas un jeu. Peut-être ça peut faire du bien à quelqu'un. Oh yes. Chez moi, dans ma famille, on m'écoute. Et chez moi, on m'écoute. Certes, ils ne sont pas tout chez eux, je ne sais pas pourquoi. Chez moi, on m'écoute. Si j'ai parlé, j'ai parlé. Et quand je suis en train de parler, je suis en train de parler. Ça veut dire qu'on ne parle pas. Il y a une affaire d'onction. Quand je suis en train de parler, je suis en train de parler. Donc on ne parle pas. Ça, c'est une affaire d'onction. Ça fait que les gens l'estiment. Les gens considèrent même ton amusement. Ils prennent ça au sérieux. Et toi, tu as peut-être amusé, puis ils prennent ça au sérieux. Ensuite, ils rient, et puis ils parlent comme toi aussi. Ils savent que quelque chose peut sortir à tout moment. Et allez, j'ai l'habitude de dire aux gens, vous voyez que quand Pierre, on a prêché ça à l'époque, quand Pierre finit de prendre les poissons là, nous les gens commencent à avoir peur de lui. Comme ça le craignent. Pierre n'était pas en jeûne, n'était pas en prière. Il devait nous piller quelque chose auquel personne ne s'attendait. Ça produit la crainte dans le cœur des gens. Le respect que tu veux avoir des gens, le respect que tu veux que ta famille te donne, le respect que tu veux que les démons même te donnent, c'est le démon pour respecter quelqu'un. Ils savent qu'on dit, toi tu viens, nous on sait que nous on vient des femmes, mais toi tu viens des types. De la Bible, non? Ça dépend du dispositif de l'onction sur toi. Ce n'est pas une affaire de tu es en jeûne, tu es en prière, tu parles en langue, tu as porté une croix. Non, c'est une affaire de quand il te voit, il sait que. Il met ses gardes. Ça produit la grève. Lui, il sait. Même quand toi-même tu ne sens pas que tu as l'onction, le démon lui sent. Amen. J'ai dit quelque chose à quelqu'un. C'est pas tout le monde non plus prendre la nuit pour aller se promener. J'ai dit quelque chose. On peut prendre son corps pour aller se promener. Souvent, on finit des programmes, on est fatigué. Des gens n'ont qu'à essayer. Quand tu es en pleine forme, tu te réveilles, tu es fatigué. Nous, on est fatigué, on se réveille en forme. Ça ne te choque pas, ça. J'ai dit quelque chose. En pleine forme, tu es fatigué. Tout fatigué, on se réveille en forme. Ça ne te gêne pas, ça. Ce scénario. Là, ce matin, je refus ça. La bonne nouvelle que je vais vous donner, pour qu'on prie rapidement, c'est que nous remplissons exactement, mais pas parfaitement, nous remplissons exactement les conditions de l'esprit sabbatique. Ce que le sabbat vaut et ce que le sabbat donne, nous remplissons actuellement, selon la logique de Dieu, les conditions. L'église, les chrétiens sont bouqués de toutes parts. Les sexes affluent de toutes parts. On ne veut pas qu'on puisse bouger, que la chrétienté puisse éclore. Quand ça arrive, la seule activité, sinon l'activité première, c'est que nous devons apprendre à avoir l'habitude de la prière dans la synagogue. L'habitude de la prière dans la présence de Dieu. L'habitude de prière dans la synagogue, c'est-à-dire l'habitude de prière dans le temple. Le temple est le symbole du lieu où réside Dieu. Donc avoir l'habitude de la vie de prière dans la présence de Dieu. Quand tu remplis ces conditions, Dieu fera que dans une assemblée, tu sois le centre d'intérêt. Et quand tu es le centre d'intérêt, alors il met sur toi l'autorité et la parole qui libèrent l'atmosphère. Quelqu'un me comprend? Oh yes.